Todos muito bem-vindos a mais uma transmissão Soyez tous les do bienvenus Instituto encore une transmission de l'Institut Vie pour tous, thème général Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Message 18, la pression de ceux qui défendent la circoncision pour ne pas être persécutés. Lecture biblique, Galates chapitre 5, verset 11 et Galates 6, verset 12. Et conforme je l'ai dit, ces messages additionnels au sujet du livre de Galates ont été motivés personnellement par des versets finaux des épîtres de Paul aux Galates, chapitre 6, au verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Pour fuir de la persécution à cause de la croix de Christ, l'Église à Jérusalem a pris un chemin différent. À partir du livre des Actes, chapitre 15. Et dans le livre des Actes, chapitre 21, nous avons vu et nous avons pu voir là-dessus qu'aucun des apôtres n'était à l'église à Jérusalem quand Paul est allé vers là-bas à Jérusalem dans son troisième voyage. Il s'est retrouvé avec Jacques et avec les autres évêques. Alors, un signe très fort et décadent les a montré que là, il y avait des milliers de Juifs qui ont cru et tous étaient zélés pour la loi. Et c'était très évident que l'Église à Jérusalem avait pris une autre direction en fuyant de la persécution à cause de la croix de Christ. Ils ont retourné à la pratique du judaïsme, de la circoncision et de la loi de Moïse. Alors nous avons voulu compléter quelques messages de plus dans le livre de Galates pour que nous puissions vous apporter la lumière, la nouvelle compréhension de ce qui est réellement arrivé à l'église de Jérusalem. Et vous ne trouvez pas ce registre en aucun autre commentaire ou des commentateurs de la Bible. Comme le Seigneur nous a donné cette lumière, nous devons être fidèles pour vous relater et afin de laisser enregistrer tout ce qui est réellement arrivé à l'église à Jérusalem. Et je voudrais commencer en vous montrant dans le livre des Actes, depuis son commencement, Galates, chapitre 3, Paul, il montre clairement dans les versets 23, 24 et 25, mais avant que la foi ne vienne, nous étions sous la loi et en elle enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Avant que la foi ne vînt, avant la venue de Christ, le peuple d'Israël, ils étaient enfermés sous la garde de la loi.
en attendant la venue de la foi qui devrait venir dans le futur. Au verset 24, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Dans la pratique de la loi, personne n'est justifié. Et nous, et le peuple d'Israël, ils étaient gardés sous la garde de la loi, afin que quand la foi vint, quand Christ vint, que tous pouvaient être justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Quand la foi vint, et quand Christ vint, le peuple d'Israël n'était plus sous la loi. Il ne devait plus être sous la garde de ce pédagogue qui était quelque chose de temporaire, une dispensation temporaire. Cependant, la dispensation de la loi est une dispensation temporaire. Quand Christ est arrivé, la dispensation de la loi termine et alors commence la dispensation de la foi. Et c'est ce que je veux vous montrer. Marchons dès le début du livre des Actes des Apôtres. Cela va nous apporter une lumière pour que vous puissiez comprendre cette situation. Actes chapitre 1. Notre Seigneur Jésus, il était déjà crucifié et Dieu l'avait ressuscité. Et après la résurrection, avant son ascension publique, il est apparu à ses disciples pour 40 jours. Voyons ce que Jésus a dit avec ses disciples durant ces 40 jours. Actes chapitre 1. Commençons à partir du verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, alors je veux attirer votre attention, avant de son ascension publique vers le ciel, le Seigneur Jésus, après avoir été ressuscité par le Père, il est apparu pendant 40 jours. Et quel était le thème central de sa parole? C'était au sujet du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu? C'est le gouvernement de Dieu. Malheureusement, le peuple d'Israël, qui a été appelé d'entre tous les peuples pour être le royaume gouverné par Dieu, et ainsi, cela fut le désir de Dieu quand il les a réunis dans le désert devant le mont Sinaï. Et dans Exode 19, il dit ceci. Exode chapitre 19, verset 4.
Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors Dieu appelait un peuple d'Égypte pour lui appartenir. Pour lui appartenir spécialement. Et de ce peuple, Dieu ferait un royaume des sacrificateurs où tous étaient des sacrificateurs pour servir Dieu. Ils seront une nation spéciale sur terre. Ils seraient la nation sainte de Dieu. Cependant, nous voyons dans toute l'histoire d'Israël que le peuple juif s'est détourné et ils n'ont pas voulu écouter les prophètes que Dieu les a envoyés pour parler de sa part. Depuis Moïse, durant tout le temps qu'il envoyait les messagers, ils n'ont pas écouté. Les uns ont persécuté et les autres, ils ont tué. Et quand Dieu envoyait Jésus, ils ont trahi Jésus, ils ont tué le prophète que Dieu avait prophétisé dans Deutéronome 18, qu'il allait susciter un prophète semblable à Moïse et tous devraient l'écouter, lui prêter attention. Mais les Juifs l'ont tué. Cependant, le royaume de Dieu, mes frères, la réalité du royaume de Dieu sur le peuple d'Israël, il n'y avait plus de signes. Alors, l'unique espérance que Dieu a après la mort et la résurrection de Christ, c'était d'engendrer l'Église et établir le royaume de Dieu par l'Église. C'est pourquoi Dieu, il a changé sa dispensation. La dispensation de la loi était passée avec la venue de Christ. Et quand Christ est venu, Dieu a commencé une nouvelle dispensation. Cette dispensation serait la dispensation de la foi, la dispensation de l'Église. Et pour dire que la dispensation de l'Esprit. Parce qu'à partir de ce moment, vous avez vu l'action forte de l'Esprit avec le gouvernement de Dieu sur terre, sur son Église. Et la grande espérance de Dieu sur l'Église, c'était de revenir à gouverner la terre et gouverner sur l'Église. L'Église est le royaume de Dieu ici sur terre. L'Église est la réalité du royaume des cieux. Ce n'est pas l'homme qui gouverne, mais c'est Dieu qui gouverne ici sur terre. Très bien. Et comment Dieu ferait cela? Comment il ferait pour amener son royaume sur la terre au temps de l'Église, la dispensation de la foi? C'est pourquoi Dieu a demandé qu'ils attendent à Jérusalem et qu'ils attendent la promesse du Père. Parce que sans la promesse du Père, rien de tout cela ne pourra s'accomplir. Quelle est la promesse du Père? Mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint. Pas très loin de la promesse du Père, c'était de les baptiser l'Église avec l'Esprit Saint. Au verset 8,
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quel était l'objectif de Dieu en engendrant l'Église et baptiser l'Église avec l'Esprit Saint? C'est pour que l'Église puisse voir, qu'elle puisse recevoir la puissance de l'Esprit Saint, pour qu'elle puisse être les témoins, le témoin de Dieu, les choses qu'ils ont vues et les choses qu'ils ont entendues. Alors nous sommes les témoins. Nous ne sommes pas uniquement des prédicateurs théoriques des messages. Nous sommes des témoins parce que nous avons vu et nous avons entendu les choses que l'Esprit Saint fait parmi nous. Et nous sommes les témoins, non pas seulement à Jérusalem, ni dans une seule ville. Tout a commencé à Jérusalem. Mais le cœur de Dieu, l'intention de Dieu, ce n'est pas de demeurer à peine dans une seule ville. Dieu a commencé, il a engendré l'Église à Jérusalem, et cependant, il veut que ces témoignages puissent s'étendre dans la Judée. C'est où la Judée? La Judée, c'est une province plus grande qu'une ville. Alors, il y a plusieurs villes. La Judée, les églises de la Judée. Et non seulement en Judée, Dieu veut pour répandre vers la Samarie. Et la Samarie était une autre province romaine. Et Dieu voulait que ce témoignage puisse se répandre dans toutes les autres villes de Samarie, mais que cela n'allait pas se limiter. Mais Dieu voulait que ce témoignage puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu n'avait aucune intention de isoler la foi à peine aux Juifs qui ont cru. Mais Dieu veut amener la foi à toutes les nations. Frères, et c'est pour ça que l'Église a reçu la puissance de l'Esprit Saint. Très bien. Voyons. Et vous savez que ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est l'effet de l'Esprit Saint. Et l'Église, elle ne pourra faire l'œuvre de Dieu quand elle recevra la puissance de l'Esprit et quand l'Église sera remplie de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous devons être remplis de l'Esprit Saint. Quand nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous avons la puissance de l'Esprit Saint pour faire l'œuvre de Dieu. Et je vais vous expliquer un peu plus en continuant dans ce message. Alors, c'est important que l'Église reçoive la puissance de l'Esprit. Pourquoi l'Esprit a donné à chacun la puissance de parler en d'autres langues? Ces autres langues, c'est qu'ils puissent prêcher l'Évangile aux Juifs qui sont venus des autres nations et ils étaient dans une fête. Et les Juifs qui étaient dans les pays étrangers sont venus à Jérusalem pour passer quelques jours dans la fête. Ils parlaient d'autres langues. C'est pourquoi ici, au verset 7 dit,
Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous d'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment ils entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Ils n'ont jamais étudié dans notre langue maternelle. Ils ne sont jamais allés dans une école. Et quelques-uns, je vais utiliser les mots d'aujourd'hui. Certains parlaient espagnol, d'autres anglais, d'autres ont commencé à parler en français et d'autres même en allemand. Nous sommes Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils ne parlaient pas seulement de blablabla, ils parlaient des merveilles de Dieu. Voyez la puissance de l'Esprit. Alors tous étaient étonnés et perplexes. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Au verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que j'ai pas assez de temps. Et Pierre, dans son premier discours à ces Juifs qui étaient étonnés, il a parlé de la mort et de la résurrection de Christ. Le thème central du peuple d'Israël, ce n'était plus la loi de Moïse. Le thème central, ce n'était plus la circoncision. Maintenant, la dispensation de la loi est passée. Alors, c'est ici une nouvelle dispensation. Et cette dispensation commence avec la puissance de l'Esprit Saint sur l'Église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette nouvelle dispensation commence? C'est la mort et la résurrection de Christ. Voyons dans Actes, chapitre 2, verset 22. Il a dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous le savez vous-même, ce que Jésus a fait. Seul Dieu peut le faire. Dieu lui-même, c'est lui qui a réalisé ces prodiges et les signes et les miracles. Au travers de cet homme, Jésus, vous êtes des témoins de cela. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez tué. Mais Dieu avait permis. Dieu avait sa préscience. Si Dieu l'avait donné, l'a livré pour qu'il soit crucifié, vous n'aurez pas l'autorité pour le crucifier. Vous l'avez fait livrer le dessein arrêté selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous, les Juifs, vous n'avez pas voulu salir vos mains, mais vous l'avez remis aux impies, aux Romains, pour crucifier Jésus. Car je voyais et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Ainsi, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance.
Christ, l'avènement de Christ nous donne de l'espérance à tous. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne me permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, je vais vous dire, si vous me permettez, je vais vous parler au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et David était un prophète, il parlait de la part de Dieu, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Est-ce que vous avez remarqué la nouvelle dispensation, l'intronisation de Christ? Alors, ça a commencé une nouvelle dispensation. Christ est le roi sur le trône de David. Vous n'êtes pas encore convaincu? Je continue à lire. Alors, il se référait à la résurrection de Christ qui n'a pas été laissé à la croix. Et son corps n'a pas expérimenté la corruption. À ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez, vous avez vu cela. Ça, c'est une preuve. Quand la répansion de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, cela prouve que que le Père, que Dieu a ressuscité Jésus et que Dieu l'a élevé à la droite de Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. L'Esprit Saint ne devait pas être répandu si Dieu n'avait pas ressuscité Jésus avant. Et si Dieu ne l'avait pas élevé à sa droite. Est-ce que vous m'avez compris? Le signe que Dieu avait ressuscité Jésus et qu'il avait élevé Christ à sa droite, c'était l'effusion de l'Esprit. L'Église a reçu cette effusion, cette répansion de l'Esprit. Et Christ a été élevé à la droite de Dieu, Dieu l'a ressuscité. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il attend. Il attend quoi? Qu'est-ce qu'il attend? Dieu, que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Comment Dieu va faire cela? Comment Dieu va mettre les ennemis de Christ sur son marchepied? Comment Dieu va mettre tous ceux qui résistent au règne de Christ sous ses pieds? C'est par l'Église. Ne pensez pas que vous êtes venus dans l'église pour rester les bras croisés, assis pour écouter un bon message. Non, vous êtes venus ici pour travailler. Dieu le Père va utiliser l'église pour mettre ses ennemis sous son marchepied. Tous ceux qui résistent sous la tête de Christ, ça c'est notre responsabilité. Quand cela va arriver, Christ viendra. Pendant que cela n'est pas encore arrivé, nous sommes là, ici à l'église, pour faire l'œuvre de Dieu. Mais est-ce par notre capacité? Non. C'est par l'Esprit Saint. Le verset 36 dit que
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il est Seigneur sur toutes choses. Je posais la question aux adolescents. Quelle est la volonté de Dieu? Que Christ soit à la tête sur toutes les choses. Que Christ règne sur toutes choses. Alors, pour que Christ puisse régner sur toutes choses, premièrement, Dieu a dû les élever au point le plus élevé. Dieu l'a fait, le Seigneur et Christ. C'est comme, j'aime utiliser ce verset dans Éphésiens. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Au verset 20, qu'il a exercé en Christ la ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Qui sont ces lieux célestes? Au-dessus. Au-dessus de tout. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute autorité, domination, toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Christ a été déployé, il a été élevé, il a été fait Seigneur et Christ sur toutes choses. Il est déjà là-bas, au-dessus de toute autorité. Alors Dieu lui a donné l'Église pour que l'Église puisse mettre toutes choses sous ses pieds. Ça, c'est notre responsabilité. Nous n'avons pas de puissance pour ça. Nous n'avons pas la capacité. Nous n'avons pas cette capacité. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'Esprit Saint. La puissance est dans le Saint-Esprit. Non pas seulement au jour de la Pentecôte. Dieu, il a donné à l'Esprit Saint aux Juifs qui ont cru, il a répandu. Et il a aussi baptisé les païens qui ont cru dans la maison de Corneille dans Actes chapitre 10. En les baptisant aussi par l'Esprit Saint, en les accueillant, tant les Juifs comme les chrétiens païens, dans le même corps. C'est pourquoi dans l'Église qui est le corps de Christ, il n'y a ni Juif ni Grec. Tous, nous sommes membres du corps de Christ. De la même manière que Dieu a donné l'Esprit Saint comme la puissance au jour de la Pentecôte, quand il les avait baptisés les Juifs qui ont cru, il a aussi baptisé ici. Voyons dans Actes chapitre 10. Versículo 44. Assim Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Dans Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours après eux. C'est ce que je vous ai dit. Quand vous avez cru au Seigneur Jésus, et le Seigneur vous baptise avec l'Esprit Saint, il vous reçoit comme membre du corps de Christ. Premièrement, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, tu as besoin de demander le baptême dans les eaux
pour confirmer cette réalité du baptême de l'Esprit Saint en vous. Vous rendez témoignage, maintenant, vous dites, maintenant j'appartiens à l'Esprit, j'appartiens au Seigneur. Je suis un membre du corps de Christ. Et c'est de cette manière que cela se passe. Je vais lire avec vous dans Actes chapitre 5, 32. Je vais lire à partir du verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Frères, quand la dispensation de la foi est venue, tout ce que nous avons besoin de faire pour être introduits dans cette dispensation, c'est la repentance et croire en Jésus et recevoir le pardon de nos péchés. N'est-ce pas cela? Si tu ne te répands pas, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne reçois pas le pardon des péchés et tu n'es pas introduit dans la dispensation de la foi. C'est pourquoi, mes frères, quand ce moment arrive, que vous soyez juifs ou païens, tous ont besoin de se repentir et demander pardon, croire en Jésus et vos péchés seront pardonnés. Au verset 32 dit, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et c'est un fait très important. Dieu, il a donné, Dieu a concédé l'Esprit Saint à tous ceux qui lui obéissent. C'est l'obéissance de la foi. Tu crois en Jésus? Tu obéis à Jésus? Tu obéis à la foi? Alors Dieu vous a donné l'Esprit Saint. Tu as la puissance de l'Esprit Saint. Et dans Actes 11, 17, je me réfère à ce que j'ai lu concernant les païens. Verset 17, « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Quand nous avons cru en Jésus, Dieu, il nous a accordé l'Esprit Saint. Pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit? C'est pour que nous puissions faire sa volonté ici. Faire la volonté du Père. Vous voulez faire la volonté du Père? Ne le faites pas par votre propre capacité. C'est pourquoi Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Allons doucement. Alors la mort, la résurrection de Christ marque la fin, le début de la dispensation de la foi, où l'Esprit exécute l'œuvre de Dieu avec des miracles, des prodiges et des signes au nom de Jésus-Christ, au travers de la parole des apôtres. C'est dans Actes chapitre 2, 42, je vais vous expliquer encore une fois de plus. Oh Seigneur Jésus. Alors ce jour, je vous avais dit la fois passée que nous ne pouvons pas vivre des grands accomplissements ou des jours de la Pentecôte où l'Esprit Saint a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait en sorte que tous les habitants de Jérusalem étaient perplexes et étonnés. Mais l'Église, elle a besoin de vivre cette constance de la puissance de l'Esprit. De quelle manière? Le verset 42.
de Actes chapitre 2 nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, pour que cette puissance de l'Esprit ne soit pas seulement isolée à un seul jour, mais qu'il puisse fonctionner tous les jours, notre vie quotidienne. Nous devons comprendre quelque chose. L'Esprit, il agit au moyen de la parole. Les apôtres, ils étaient chargés, commissionnés par Dieu pour amener l'enseignement dans l'Église, pour amener une parole dans l'Église, parole qui venait de la part de Dieu. Aucune parole prophétique. 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêcher et de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole prophétique, elle est très importante parce qu'elle nous donne la direction. Elle est une lumière qui brille dans un lieu obscur, dans une nuit obscure. Nous ne marchons pas dans l'obscurité. Et la seule chose qui peut nous guider, c'est la lumière de la parole prophétique. Et sachant que tout d'abord, vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les apôtres, ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. Les apôtres, ils parlaient conformément à l'Esprit Saint leur accordait de parler. Ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ils étaient des serviteurs de Christ. Ils étaient des ministres de Christ. Et ce matin, je montrais aux frères dans Hébreu, voyons dans Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1 nous montre que Dieu, il travaille toujours par sa parole. L'œuvre de Dieu est toujours réalisée par sa parole. Dans Hébreu 11, 3, qu'est-ce qu'il dit? Par la foi, je récite. Hébreu 11, 3, par la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dieu, il a toujours fait son œuvre au travers de la parole. Et Dieu a dit qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. Dieu a tout créé par sa parole. Chapitre 1 d'Hébreu dit, et Dieu avait parlé autrefois, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, il parle et son œuvre s'accomplit. Dieu fait son œuvre au travers de sa parole. Il ne parle pas au travers d'un mégaphone. Il parle au travers de ses prophètes. C'est pourquoi, malheureusement, le peuple d'Israël, ils n'ont pas écouté les prophètes. Et ils sont tombés dans la situation dans laquelle ils sont tombés. Mais Dieu les avait parlé fidèlement. Dieu travaille au travers de sa parole. Il utilise ses prophètes pour parler la parole et pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Voyons verset 2. Qu'est-ce que le verset 2 nous dit? Dans ces derniers temps, et qu'est-ce que c'est les derniers temps, les derniers jours? Ce sont les jours du Nouveau Testament, les jours de la dispensation de la foi. À partir de maintenant, frères, c'est le tour du Fils de faire, parce que l'Église est une extension de Christ. Et je vous ai déjà dit cela. Et malgré que
celui qui est à notre tête est à la droite de Dieu, son corps est ici sur terre. Christ est la tête de l'Église et nous sommes son corps. Et nous exécutons ce que la tête nous ordonne de faire. Dans le Nouveau Testament, qui parle? C'est le Fils. Et le Fils qui parle. Et le Fils parle aussi au travers de ses prophètes. Les apôtres, dans Actes 2, 42, ils parlaient à l'Église les enseignements des apôtres. Et cette parole, c'était le Fils qui parlait. Vous m'avez compris? Alors le Fils parle au travers de ses apôtres. Et l'Église reçoit cette parole. Et elle a la communion dans cette parole. Et l'œuvre de Dieu s'accomplit avec puissance, avec des prodiges, des signes. Au verset 43 dit, et dans chaque âme avait la crainte, et plusieurs prodiges et des signes étaient faits au travers des apôtres. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint était là, prêt à agir avec puissance. Mais l'Esprit Saint, il n'agit pas sans qu'il n'y ait pas un mot d'ordre, une parole d'ordre. Maintenant, le Fils donne des ordres. Le Fils a été introduit. Il s'est fait Christ. Quand le Fils parle au travers de ses apôtres, l'Esprit agit. Vous m'avez compris, mes frères? Aujourd'hui, pourquoi la parole que nous recevons toute la semaine, elle fait des miracles, des prodiges et des signes? Je crois que plusieurs qui sont ici ont été des invités. Vous êtes ici parce que vous avez reçu une parole de puissance. Et cette feuille d'immersion, ça peut sembler quelque chose de petit, mais là, l'Esprit est là, il agit. Parce que la parole que le Fils parle au travers de ses prophètes est une voix de commandement. Et l'Esprit agit. L'Esprit est prêt à agir, mais il agit au travers de la parole. Et maintenant, l'Église reçoit la parole. Elle a la communion. Dans cette parole, elle utilise cette parole pour opérer, pour faire l'œuvre de Dieu. Grâce au Seigneur, nous sommes très heureux ce matin. Il y a un bus qui est venu des frères de Sorocaba. Il y a encore une voiture. Plusieurs sont des fruits du travail et de l'Expo-Livre, n'est-ce pas? Et les autres sont les fruits du TCI, du Viens et Vois, de la mission famille. Et non seulement Sorocaba, nous avons aussi, aidez-moi ici les frères, les Baixada Santista, nous avons Vale do Paraíba, São José dos Campos, nous avons Sumaré, Campinas, Indaiatuba, Valinhos, Jundiaí, Piracicaba, São Carlos, Limeira, même Bahia. Bahia est toujours là. Frère, qui fait ces miracles? Vous et moi, sommes-nous capables de faire cela? Nous ne le sommes pas. C'est l'Esprit Saint, avec sa puissance. Quand il agit avec des prodiges et des signes. Alors tous ceux qui ont cru étaient ensemble, ils avaient tout en commun. L'unité, les premiers signes de la puissance de l'Esprit Saint dans l'Église. Quand l'Esprit Saint, il agit, l'Église, Christ gouverne. Et l'Église obéit à la parole. Elle a une voix de commandement. Et l'unité vient immédiatement. Il y a l'unité, elle apparaît. Seigneur, c'est merveilleux. Il vendait ses propriétés et ses biens. Il distribuait les produits, il vendait leurs propriétés et leurs biens et il partageait les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils étaient
détachés des choses matérielles. Leur patrimoine était détaché. C'était immédiat. L'Esprit Saint est tellement puissant, il fait en sorte qu'on se détache de ces choses, qu'on ne s'attache pas à ces choses. Nous devons nous attacher aux choses qui ont de la valeur spirituelle, céleste. Ce qui vaut vraiment de faire l'œuvre de Dieu pour que Dieu accomplisse sa volonté sur terre. Ô Seigneur Jésus. Alors, tous les jours, ils persévéraient. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Vous savez, ce que ça veut dire en français, persévérer, c'est de maintenir une constance. C'est de faire, vous répétez. Il y a des oppositions qui viennent, la difficulté, la résistance, mais vous persévérez dans cette même pratique de la constance. Vous êtes constant. Mais en grec, il y a un sens de plus. Si vous êtes dans votre Bible online, dans la Bible Strong, qui explique la parole grecque, pour persévérer dit proskatereo, qui est le premier sens qui veut adhérer à quelqu'un. Adhérer à quelqu'un. Être dédié ou être fidèle à quelqu'un. Être constamment attentif. C'est quoi, mes frères? Ils persévéraient dans la parole des apôtres. Ils ont adhéré à la parole des apôtres. Ils ont cherché à se dédier à la parole des apôtres. Ils sont fidèles à la parole des apôtres. Ils étaient constamment attentifs à la parole des apôtres. Et ça, c'est le secret de toute la puissance qu'ils avaient pour avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, cela n'est pas différent. Si nous admirons ce moment merveilleux de la vie de l'Église à Jérusalem, frères, nous ne pouvons pas laisser d'admirer tout ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Dans une scale plus grande. Et là, tout était résumé à une ville, à la ville de Jérusalem, l'église à Jérusalem. Mais aujourd'hui, cela se passe dans toute la terre. En ce moment même, quelques frères de Sao Paulo, de l'État de Sao Paulo, ils sont au Japon, ils m'ont envoyé la réunion qui est au Japon en faisant des cris de guerre, l'immersion. Et cela se passe dans toute la terre. Ce même moment, certainement, les frères africains nous assistent. Au Congo, l'Angola, ils sont dans le même rythme. L'Esprit Saint trouve un lieu pour agir. Parce que tous croient à la parole. Ils persévèrent dans la parole. Ils ont adhéré à la parole des apôtres. Et ils sont dédiés, ils sont fidèles à cette parole. Ils sont constamment attentifs à cette parole. Alors, l'Esprit Saint a une voix de commande pour agir. Et c'est ce qui est en train de se passer dans toute la terre. Et j'ai dit ce matin, Expo Livre à Sorocaba nous ont montré plusieurs résultats. Plusieurs sont là présents. Ils sont fruits de l'Expo Livre. Mes frères, mais tous les outils que le Seigneur nous donne sont pour être utilisés comme une somme. Ce n'est pas une concurrence. Il n'y a aucun outil qui fait la concurrence à un autre outil. Tous les outils sont pour faire l'œuvre de Dieu. Que ce soit l'Expo Livre, que ce soit le Beau Café, que ce soit le TCI, que ce soit la maison des adolescents, que ce soit Viens et Vois, que ce soit la mission famille, que ce soit le réseau de soins, les femmes connectées, les hommes de prière. Tous les outils sont là pour que l'Esprit Saint ait l'opportunité d'agir par cette voie de commandement, par la parole. Et le résultat de cela, c'est que Dieu, il a un modèle de la vie de l'Église. Au chapitre 2 de Actes,
verset 42 jusqu'au verset 47, est un véritable modèle de la vie de l'Église. Et alors, le moment est arrivé. Pierre et Jean sont entrés dans le temple, ils sont montés vers le temple. Et alors, il y avait un boiteux de naissance qui faisait plus pendant 40 ans. Il est né du ventre de sa mère, boiteux, il n'a jamais marché. Et là, il demandait des aumônes. Il demandait des aumônes à Pierre et Jean. Et Pierre l'a regardé. Il a dit, regarde-nous. Chapitre 3, verset 5. Il le regardait attentivement et qu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Pierre l'a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne, qui est plus précieux que l'or et l'argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Avant que Jésus ne soit mort et ressuscité, il n'y avait pas encore ce nom, et dans lequel il y avait cette puissance. Mais maintenant, nous avons ce nom, et dans ce nom, il y a la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Comment un boiteux peut se lever qui n'a jamais marché dans sa vie? Il n'a aucun muscle. Il n'a pas de tendons. Il n'y a rien qui puisse le soutenir. Mais les miracles arrivent avec Dieu. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il ne s'est même pas levé doucement, c'est d'un saut. Il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ça ne peut être que la puissance de Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Vous avez remarqué, frère, que c'était une nouvelle dispensation? S'il demeurait dans la dispensation de la loi, tout était vieux, tout était répétitif dans la lettre, la vieillesse, la répétition. Mais l'esprit, il y a la nouveauté. Dans la vie, il y a la nouveauté. Tous les jours, il y a de la nouveauté. La vie de l'Église n'est pas une vie vieille, mais il y a toujours la nouveauté. Au verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Maintenant, ils ont vu Pierre et Jean, ils ont fait un miracle qui n'était jamais arrivé ici dans le pays d'Israël. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David que vous le relâchez. Vous avez régné le saint et le juste et qui vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez.
C'est la foi en lui qui a donné à cet homme, en Jésus, cette entière guérison en présence de vous tous. Vous avez remarqué que Pierre, il ne dit plus rien, il ne parle plus rien de la loi. Il ne parle pas de la circoncision. Il parle d'une nouvelle dispensation. Cette dispensation est la dispensation de la foi. Et dans cette dispensation de la foi, frère, par la foi au nom de Jésus, frère, elle est capable de faire un paralytique marcher. Dans la dispensation de la loi, cela n'arrivait pas. Mais dans la dispensation de la foi, oui. Parce que nous avons la dispensation de la foi, nous avons la dispensation au nom de Jésus, nous avons l'Esprit Saint qui nous a été donné, nous avons la parole des apôtres, nous avons la communion sur la parole des apôtres, nous avons tout pour vivre dans cette nouveauté de vie. Ne vivez plus cette vie répétitive, ennuyante. La lettre, elle tue, mais l'esprit donne la vie. Continuons. Continuons. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Mais Dieu l'avait que Christ devait souffrir. Mais maintenant, il vous suffit de faire quoi? Répentez-vous. En ce moment, il n'y a plus rien à faire. Si tu veux gagner toute cette grâce de la dispensation de la foi, c'est la repentance. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, afin que la présence du Seigneur Jésus puisse afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera dans votre frère un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand Pierre a parlé du temps de rafraîchissement et des temps de rétablissement de toutes choses, cela se réfère à la restauration de la nation d'Israël, la restauration du peuple d'Israël. Cela pouvait se passer en ce moment-là, mais le peuple d'Israël a rejeté. Les leaderships ont rejeté. Et ça va juste arriver à la fin des temps quand le Seigneur viendra. Et cette restauration, ce rafraîchissement pour Israël va arriver seulement par le rôle de l'Église. L'Église, elle va faire en sorte que les choses vont arriver dans la réalité spirituelle à l'Église. Et après, cela va arriver avec Israël. Nous allons restaurer les choses avant, dans l'Église. Alors ici, Pierre a dit, Dieu avait prophétisé, il a fait en sorte que Moïse prophétise dès qu'il allait susciter un prophète. Vous savez, c'est dans Deutéronome 18 que j'utilise beaucoup. Un prophète semblable à Moïse. Et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Dieu, il a établi deux points dans l'Ancien Testament qui représentaient tous les prophètes, c'était Moïse. Dans le Nouveau Testament, qui représente tous les prophètes du Nouveau Testament, c'est Christ. Et tous, après la mort et la résurrection de Christ, le temps est arrivé, le temps de Christ de s'asseoir sur la chaise de Moïse. Et je vous ai montré cela dans Matthieu 23. Qui se souvient?
Personne ne se souvient. Voyons dans Matthieu 23. Mateus 23, versículo 2. Dans Matthieu 23, chapitre 2. Se assentaram os escribas e os fariseus. Irmão, na Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de se Moïse. assentar profetas Alors, sur la chaise de Moïse ne peut s'asseoir que por Deus. les prophètes qui parlent de la part de Dieu, qui ne disent pas leurs propres paroles. Eles puseram Mais à la longueur de temps, fariseus les scribes et les pharisiens cadeira de Moisés sont assis là-dessus pour enseigner la loi. Sur la chaise de Moïse, ce n'était pas que les maîtres ils s'asseyent, mais c'était les prophètes. Alors qui doit s'asseoir dans le Nouveau Testament, c'est Christ, c'est Jésus. Et c'est lui qui doit parler. Dans le Nouveau Testament, qui parle, c'est Christ. Vous savez cela? La parole prophétique, vous la recevez toute la semaine, c'est Christ qui parle. Il est assis à la chaise de Moïse. Et c'est lui que vous devez écouter. Au verset 24. Et ils ont tous annoncé, vous êtes fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec vos parents, Abraham. Dans tes descendants seront bénis toutes les nations de la terre. Ne pensez pas que Dieu fera son œuvre en Israël. Dieu veut bénir toutes les familles de la terre. Dieu va commencer à Israël. Dieu a fait que Christ survint en Israël pour bénir toutes les familles de la terre. Cette promesse a été donnée à Abraham et à ses descendants, Christ. Au verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. C'est vous. Qui sont-ils? Les Juifs. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dieu l'a envoyé premièrement à la maison d'Israël, mais l'intention de Dieu, c'était de bénir toutes les familles de la terre au travers de la bénédiction d'Abraham. Quelle est la bénédiction d'Abraham? Galates 3, 14, qui le sait? Adolescent, l'esprit promis. La bénédiction d'Abraham, qu'elle puisse arriver aux gentils, l'esprit promis. Ô Seigneur Jésus, Pierre, il était clair là-dessus. Est-ce qu'il s'est mélangé avec la dispensation de la loi? Est-ce qu'il a mélangé la circoncision et la dispensation de la foi? Non, même pas un peu. Il était osé. Qu'est-ce qu'il prêchait? Fidèlement, la mort et la résurrection. Et par la mort et la résurrection, l'Église est engendrée. L'Église est engendrée avec Dieu donnant l'Esprit Saint. Et il a donné le nom de Jésus qui est la puissance pour réaliser l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas merveilleux, frère? Et Pierre était clair là-dessus, il était osé, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Au chapitre 4, il parlait au peuple quand est venu les sacrificateurs. Et le commandant du temple et les Sadducéens, pourquoi sont-ils venus? Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent main sur eux. Les autorités étaient ressenties, mécontents, parce que les apôtres prêchaient le nom de Jésus au sujet de la résurrection d'entre des morts. Je vous ai toujours dit
Et pendant tout le temps, toujours, il faut toujours être au contrôle. Il y a un groupe qui est dans le contrôle. Ce n'est pas différent aussi avec le peuple d'Israël. Ces autorités, et c'est parti de cette parole en anglais que je vous avais dit, establishment. Establishment. Si vous cherchez la définition, cela se réfère à un groupe dominant ou à une élite qui contrôle la politique ou à une organisation ou à une institution en défense qui défend quoi? Pour défendre leurs propres intérêts, leurs privilèges et défendre le système qui a été établi parce qu'ils sont au sommet du pouvoir. Ils ont des privilèges. Alors, ils ne veulent pas des changements. Qui est au pouvoir ne veut pas des changements, il ne veut pas des changements. Alors, frères, ceux-là, ils étaient formés à l'époque, formés par les Sadducéens, le commandant du temple, et les Sadducéens. Et au verset 5, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, se sont ajoutés à qui? Ils sont assemblés à qui? Avec les anciens et les scribes. Et s'assemblèrent à Jérusalem avec les souverains sacrificateurs. Alors, toutes ces institutions étaient infiltrées dans le pouvoir. C'était un groupe de contrôle pour maintenir leurs privilèges. Ils ne veulent pas le changement dans le système. Et c'est pourquoi ils ont de grandes influences à la société. Ils formaient la structure de pouvoir de l'époque. Ils sont venus chercher. Au chapitre 4 des Actes, verset 7, ils furent placés au milieu d'eux. Et ils demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Qui vous a donné l'autorité de le faire? Au nom de qui vous faites cela? Au nom de César? Au nom du peuple d'Israël? Au nom de Dieu? Au nom de qui? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. L'Église doit être toujours remplie du Saint-Esprit. Tu dois toujours être rempli du Saint-Esprit. Comment il faut se remplir du Saint-Esprit? Tu as les brochures de l'immersion, tu as la parole, tu as les messages, tu as la transcription, dors avec Dieu, réveille avec Dieu, tu as les notes, vous avez les cris de guerre. Vous avez tous ces outils pour vous maintenir toujours remplis de l'Esprit Saint. Quand nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, Dieu n'arrive pas à nous utiliser pour faire son œuvre. Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu utilise son Église pour faire son œuvre. Alors c'est très important que nous maintenons remplis du Saint-Esprit et que nous puissions envoyer les brochures de l'immersion pour nos amis, pour nos contacts. Ils enverront à d'autres parce que celle-ci est la parole vivante. Et c'est la parole vivante qui amène la puissance de l'Esprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et Pierre a continué à oser. Et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui, son nom, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, la pierre rejetée par vous qui est baptisé et qui est devenu la pierre de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Ce n'est pas au sujet de garder la loi, c'est le salut. Et ce nom apporte le salut. Et dans ce nom, tu as le salut. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'étaient les Galiléens. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir, même en les ignorant, des incultes, des hommes sans instruction. Mais le signe était évident. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux. Le Sanhédrin était la cour suprême des Juifs. Et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Qu'allons-nous faire avec ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Tous ont vu. Personne ne peut nier, ni nous ne pouvons le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et le relâchèrent, ne sachant comment les punir. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été, et ça faisait 40 ans, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Cette personne était âgée de plus de 40 ans, n'avait jamais marché dans sa vie. Alors, c'était un signe notoire que Dieu avait fait. L'Esprit qui a fait cela. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Où est ce psaume? Je l'utilise beaucoup, c'est le psaume 2. Dans le psaume 2. Et dans le psaume 2 nous dit, ouvrez dans votre Bible. Le psaume 2 dit, en vérité, que les nations de la terre qui sont conduites par Satan. Et c'est ce que l'ennemi de Dieu est en train de faire dans le leadership de toutes les églises. Pourquoi le peuple, les païens, s'imaginent des choses qui se lèvent, qui conspirent contre les princes et son roi? Détachons-nous de ces liens et secouons nos pieds, sortons de... Nous ne voulons aucun lien avec Dieu. Ils ne veulent aucune connexion avec Christ, ni avec la parole. C'est ce que Satan est en train de faire. Mais c'est triste d'inclure les leaders juifs dans cette rébellion. N'est-ce pas triste? Eux qui étaient le peuple de Dieu devaient lutter pour la parole de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour être établis. Mais à cause de la cécité, à cause de l'amour au pouvoir ou à la position, à leurs privilèges, ils n'ont pas permis que l'Esprit Saint puisse faire ces changements de dispensation. Seigneur Jésus.
Répartons donc acte. Seigneur Jésus, l'Église a levé la voix pour prier. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alors, l'Église veut avoir la liberté pour annoncer la parole de Dieu. Nous voulons seulement la liberté et être audacieux pour prêcher l'évangile du royaume. Nos comporteurs, nos frères et sœurs, le TCI, nous voulons, ce que nous voulons, c'est que le Seigneur nous donne ce courage pour faire des signes et des prodiges, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et c'est par le nom de Jésus que nous faisons ces miracles. Au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Continuons à annoncer. Les colporteurs ne sortaient pas dans la rue sans être remplis de l'Esprit Saint. Utilisez la parole pour vous remplir et sortir avec assurance pour annoncer la parole de Dieu. Pas seulement les colporteurs, tous les frères et les sœurs de l'Église, ayez cette assurance d'annoncer la parole de Dieu partout là où vous êtes, dans vos contacts, les gens que vous rencontrez chaque jour. De la foule, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est le signe de la gouvernance de l'Esprit. Quand l'Esprit gouverne l'Église, il y a l'unité. Le rayon laser agit. Nous sommes tous dans la même fréquence. Nous sommes dans la même phase, dans le même cycle. Tous dans le même focus. La même direction. Alors, frères, et là, au chapitre 5, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres et ils se tenaient tous ensemble au portique du Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Il y eut encore une prison. Au verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir, le parti des Sadducéens s'élevèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Et la nuit, un ange du Seigneur a ouvert les portes de la prison, les fit sortir, et sans que personne ne remarque, ils sont sortis pour quoi faire? Ils sont sortis, ils ont continué à prêcher l'évangile, ils ont continué à parler la parole du Seigneur. Et encore, ils ont voulu les interdire de parler au nom de Jésus. Au chapitre 5, verset 29, Pierre et les autres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y avait un groupe qui n'obéissait pas à l'autorité. Et ça énervait ceux qui étaient au pouvoir. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ils étaient furieux,
furieux, en colère. Ils voulaient les faire mourir. La pression, la fureur, la haine est arrivée au maximum. Ce peuple n'obéit pas aux autorités. Ils continuent à prêcher au nom de Jésus. On n'arrivait pas à les faire taire, mais ils continuent avec assurance. Mais ils font des signes que nous ne pouvons pas nier. Et tout le peuple voit que c'est Dieu qui fait cela. Et personne ne peut faire cette œuvre. Frère, vous savez quand cela s'est passé? Tout cela? Et ensuite, cela fut dans l'an 31. Et le jour de la Pentecôte, ce fut dans l'an 29. 2-3 ans après. Je vais vous dire, frère. Et dans ces 2-3 ans, l'Église avait un leadership qui était très fort, qui prêchait concernant la mort de Jésus et sa résurrection. L'Église était remplie du Saint-Esprit et l'Esprit avait la liberté d'agir. Plusieurs étaient sauvés et l'œuvre de Dieu accomplissait en ce temps-là. Et alors, le moment est arrivé. Ils ont emprisonné Étienne. Et ce qui est arrivé à Étienne est arrivé dans l'an 35. De l'an 29 à l'an 35, sont 6 ans. 6 ans où les frères et l'Église prêchaient avec assurance concernant le leadership de Pierre et Jean. Ils n'avaient pas peur. Ils affrontaient toutes choses. Ils affrontaient tout et tous. Ils parlaient avec assurance concernant la mort et la résurrection de Christ. Mais la pression était déjà au sommet. Alors ils ont profité au sujet d'Étienne. Ils ont accusé faussement. C'est ça. À la fin du chapitre 6, ils ont accusé faussement Étienne. 6:11. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent qu'ils l'avaient entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse. Ils ont utilisé Moïse. Il dit aussi qu'Étienne blasphémait contre Dieu. Et cet homme ne cesse de parler contre le lieu saint et contre la loi. Leur problème, c'était que Moïse, les coutumes et la loi. Parce que nous l'avons entendu dire que c'est Jésus, le Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Ils étaient désespérés avec ce changement qui pouvait arriver au pays d'Israël. Ils ne voulaient pas des changements. Celui qui est au pouvoir ne veut pas des changements. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils ont profité de cet épisode pour juger Étienne. Étienne, au chapitre 7 des Actes, si vous avez du temps, lisez avec attentivement. C'était un chapitre merveilleux. Étienne, il avait la clarté concernant l'économie de Dieu, tout le plan de Dieu. Quand cela est terminé, au verset Acte 7, 54, et dans leur cœur, ils étaient en colère contre eux, mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, a fixé les yeux au ciel, a vu la gloire de Dieu et Jésus qui était assis à sa droite. Et il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout, assis à la droite de Dieu. Étienne il est mort, lapidé. Mais avant de mourir, il a vu les cieux ouverts, il a vu Jésus à la droite de Dieu, il a vu le Fils de l'homme debout. Le Fils de l'homme ne se repose pas. Le Fils de l'homme, même s'il est à la droite
de Dieu. Son corps est sur terre, qui travaille et qui souffre des persécutions. Notre Seigneur Jésus est debout dans le ciel. Au verset 58, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne. Qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Et Saul était d'accord avec sa mort. Alors ce jour-là, il se levait des grandes persécutions contre l'Église à Jérusalem. Et tous, sauf les apôtres, ont été dispersés dans les villes de la Judée et de la Samarie. La Bible, dans Actes des apôtres, il n'y a pas trop de registres. Non, il n'y a pas de registre. Mais imaginez, cette persécution, elle était très grande au point que tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Vous pensez que c'était une petite persécution? Tous ont été dispersés. Tu changerais de maison rapidement, comme ça? La pression était très très grande. Ils se dispersèrent en Judée. Elle était grande, cette persécution à Jérusalem. Et nous avons pu voir que Paul, entre les lignes, nous avons vu la sérénité de cette persécution. Dans Galates 1, 13 et 14, parce que tu as entendu quel était notre... Comme tu as persécuté, moi, et tu l'as dévasté. Moi, je l'ai dévasté. Il a persécuté, il outrageait, il ravageait. Comme Saul, il y avait d'autres zélés pour la loi. Ce n'était pas seulement Saul, il y avait plusieurs qui outrageaient et ravageaient. Dans Acte 21, quand Paul a été mis en prison à Jérusalem, on voulait le tuer. Il a demandé une parole. Acte chapitre 21. C'est cela? Atos 21, isso, né? Atos 21, ele pediu a palavra. Dans Acte 21, il a demandé la parole. Dans Acte 22, il parle au verset 3 à 22. Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Vous avez du zèle. Au verset 5, le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens sont témoins. J'ai même reçu 2 lettres pour les frères de Damas. Il ne persécutait plus. Il est allé en Syrie. Plus loin encore, il a pris des lettres des souverains sacrificateurs et des anciens comme autorisation pour persécuter. Et dans ce propos, pour amener ceux qui étaient à Jérusalem, pour qu'ils soient punis. Et dans Acte 26, quand il défendait devant le roi Agrippa, il dit ceci, au verset 9, Acte 26, 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort,
je joignais mon suffrage à celui des autres. Il les conduisait à Jérusalem, il établissait un tribunal, et là, c'était décrété à mort. La peine de mort, il donnait ses suffrages. Et je l'ai souvent châtié dans toutes les synagogues, et je l'ai forcé à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais comme jusque dans les villes, et personne n'était aussi furieux que Saul. Et je les persécutais même juste dans les villes étrangères. Ce n'était pas dans d'autres villes, pas seulement en Judée. Dans ce but, je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Frères, c'est cela. Vous avez vu que la persécution était très très forte. Et ça constituait une grande pression contre l'Église à Jérusalem. Et ça constituait aussi une pression contre Pierre et Jean. Vous étiez très radical, vous avez énervé les autorités, vous ne les avez pas obéis, vous les avez affrontés et maintenant nous souffrons les conséquences. Alors survint un groupe de ceux qui étaient de la circoncision et ils commencent à prêcher aux chrétiens juifs de l'Église à Jérusalem du retour à la circoncision, du retour à la pratique du judaïsme pour qu'ils ne soient pas persécutés. Vous pensez, est-ce que j'invente cela? Voyons dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates 6, 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Je vais vous donner un petit signe. Dans les années 40, et la persécution d'Étienne, elle est arrivée, je vous ai dit, vous vous souvenez? Cela est arrivé à l'an 35, n'est-ce pas? C'était 6 ans où l'Église avait la liberté. Après la persécution à cause d'Étienne, je vais vous donner un signe. Saul se convertit à Paul en l'an 37. Et Paul a dit dans Galates 1, 18, 19, voyons rapidement. Galates 1, 18, 19. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Il s'est converti à l'an 37, après les 3 ans, l'an 40. Ce sont déjà dans les 29, 11 ans déjà. Depuis l'origine de l'Église à la Pentecôte, 11 ans après, et 6 ans après, c'était la persécution. 11 ans après, 5 ans après la persécution, Pierre était affaibli à l'église de Jérusalem. Pourquoi? Je vais lire ici. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Il n'y avait que Pierre à Jérusalem, il n'y avait pas un autre apôtre. Et en dehors des apôtres, qui étaient des leaders, il était le frère du Seigneur. Vous m'avez compris? Alors l'ascension, l'église à Jérusalem, Jacques, parce qu'ils ont commencé à élever
Jacques, parce qu'il était plus flexible, n'était pas très dur comme Pierre, et Pierre a commencé à perdre sa position là à Jérusalem. Et quelques frères me demandent, mais si tu as lu dans le livre de Jacques, c'est Jacques, c'était le frère de Jésus, tu as lu le livre de Jacques, mais ça fait encore partie de la Bible. Il n'y a pas beaucoup de choses et d'étranges. Mais je vais vous rappeler que Jacques, il a écrit son épître vers les années 45. Avant de cette réunion d'Actes 15. Vers les années 50. Probablement, il a écrit dans les années 45. Et cela nous montre qu'il avait déjà une certaine popularité dans l'Église à Jérusalem. Et quand il arrive, pour terminer, voyons dans Actes chapitre 15, Seigneur Jésus, nous racontons l'histoire. Elle n'est racontée par personne, mais nous la racontons. Comme cela est vraiment arrivé dans Acte 15, c'était déjà dans l'an 50. Quand Pierre, il a introduit le peuple, les païens, dans le corps de Christ, quand il est reparti à Jérusalem dans Acte 11, quand Paul, ceux qui étaient de la circoncision, ont dit d'entrer dans la maison. Alors à l'église à Jérusalem, il y avait déjà un groupe qui appelait ceux de la circoncision. Dans Acte 11 et dans Acte 15, c'était pire. Acte 15, verset 1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Au verset 5, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Et c'était déjà une pratique de l'Église à Jérusalem. Et quand Paul et Barnabas sont montés, qui a donné la parole finale? Ce n'était plus Pierre, c'était Jacques. Et quand il a donné une parole ambiguë, des ordonnances, quelle ordonnance? Quelle ordonnance il donna? Alors quelques-uns du parti circoncirent des païens de la chair, de la relation. Alors Jacques, il avait déjà parlé à ce peuple de la circoncision. Et dans Acte 21, il y avait des milliers de Juifs qui ont cru et tous étaient zélés pour la loi. Et Pierre ne pouvait plus ministrer sa parole. C'est ce que je vais vous montrer. Dans le prochain message, Pierre n'était plus à Jérusalem. Où était-il? Ne me posez pas la question, je ne sais pas exactement où, parce que peu de gens le savent, où il se trouvait. Mais il n'avait plus d'espace pour ministrer la parole des apôtres à Jérusalem. Alors la décadence, la chute totale de Jérusalem dans Acte 21 et après ce peu de ces jours-ci, dans les années 70, Dieu a permis que le prince Tite, le prince romain, détruit Jérusalem. Et avec cette destruction, l'église à Jérusalem était finie. Amen. Je vais m'arrêter ici. Jésus est le Seigneur.